Je suis un mordu de Savoie, totalement. Je m'appelle Martin Costaz et je fais de la folk, pop folk en français. Et je suis originaire de Savoie. Maintenant j'habite en Haute-Savoie, mais je suis de par là. Le tremplin Musilac, ça a été en plusieurs étapes. D'abord, ils nous ont sélectionné une trentaine de personnes. Qui ensuite, il y a eu un vote du public et on est passé à 20. Et ensuite, sur les 20 sélectionnés après le public, on est repassé à 8, choisis par le festival. Donc ça a été assez éprouvant parce qu'il a fallu développer beaucoup d'énergie pour passer les votes. Et puis après, d'attendre pour la sélection finale. C'était assez éprouvant, mais c'est toujours cool quand la fin est positive, comme ça a été le cas pour moi. Donc je suis très très content d'avoir fait ce tremplin. Musilac, pour moi, c'est clairement un rêve d'enfant d'y jouer parce que j'y viens depuis que je suis tout petit, je sais pas quel âge je devais avoir, peut-être 13 ans la première fois où je suis venu. C'est assez marrant parce que d'ailleurs la première fois où je suis venu, il y avait Arctic Monkeys qui jouait et ce soir il y a Arctic Monkeys qui joue aussi le jour où je rejoue, donc c'est un petit clin d'œil sympa. Donc ouais, c'était clairement quelque chose d'important pour moi. Je pense pas que ce soit plus simple ou plus compliqué de se produire chez soi. Parce que c'est cool, il y a plus facilement ses proches, sa famille qui vont se déplacer. Et puis pour le coup, en plus, en termes de logistique, c'est vrai que c'est plus simple. Après, c'est vraiment la seule différence. Parmi tous les artistes présents, alors moi aujourd'hui, sur la journée d'aujourd'hui, Arctic Monkeys, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais plus jeune et en plus clin d'œil que c'était mon premier Musilac et Arctic Monkeys. Après sur les autres journées, j'adore Phoenix, j'adore Franz Ferdinand, donc des choses comme ça, j'aurais très envie d'aller écouter. Ouais. Est-ce que j'ai un message à faire passer à ces artistes? S'ils veulent venir prendre une photo pour le souvenir, avec plaisir. Le dernier single que j'ai sorti, c'est une chanson en anglais, s'appelle Disparate Youth. Et c'est une reprise et c'est assez différent de ce qu'est mon projet en fait de manière générale. Et c'est un projet qui est un peu différent, on a voulu faire une reprise, peut-être plus viser de la musique à l'image. Donc c'est assez différent de mon EP qui est tout en français, plus folk, un peu plus pop. Et dont vous pouvez retrouver 2 titres qui sont Quelque chose en toi et Saison froide qui sont déjà sortis. Et je vais sortir des nouveaux titres de cette EP assez régulièrement dans le but de sortir l'EP en entier d'ici le début d'année prochaine. Les projets à court et moyen terme, ça va être de sortir, comme je disais tout à l'heure, de nouveaux morceaux. Essayer de donner le plus de visibilité possible à ces morceaux, de préparer des clips, d'essayer de démarcher sur d'autres concerts pour essayer de faire vivre à la fois le live et la musique enregistrée. Et voilà. Alors je pense que la Savoie est une source d'inspiration pour moi. Enfin, ma région, de manière générale, c'est vrai que dans mes chansons, il peut m'arriver de parler de décrire des choses de la nature. Par exemple, dans Saison froide, c'est une description de la nature, des saisons, des choses comme ça. Et dans d'autres titres que j'ai écrits sur mon projet précédent en anglais, j'ai un titre qui s'appelait The Old Man and the Lake, le vieil homme et le lac. Donc c'est clairement une référence au lac qui est derrière nous. Et donc oui, c'est une influence. Ouais. Si on veut plus d'infos sur moi, il faut me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, voire TikTok. Vous aurez plus d'infos sur Facebook et Instagram. Et j'essaie de tenir au courant les gens de ce que je fais, des morceaux qui sortent et des concerts qui arrivent.